le journal. Il est 19h, c'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, à la une de cette édition d'actualité, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a clôturé l'atelier sur le plan national de principes volontaires et promis la mise en œuvre de stratégies opérationnelles. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'ai dit au sommaire, à Kinshasa, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a clôturé le mercredi 17 décembre 2025 l'atelier de l'élaboration du plan national de principes volontaires organisé par son ministère avec l'appui de l'ONG des DCAF et a promis la mise en œuvre effective de stratégies opérationnelles définies lors de cette retraite de 3 jours. Suivez ce reportage. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba, a clôturé ce mercredi 17 décembre la retraite de l'élaboration des stratégies opérationnelles du plan national des principes volontaires après 3 jours de travaux à Kinshasa, un atelier organisé par le ministère des Droits humains avec l'appui technique et financier de l'ONG DICAF. Dans son mot de clôture, Maître Samuel Mbemba Kabouya, tout en remerciant le président de la République Félix Tshisekedi ainsi que la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a indiqué que les résultats de ces travaux constituent une base solide pour orienter les actions. Chers participants, nous voici au terme de cette retraite, mais en réalité, nous ne faisons que commencer. Le véritable travail commence maintenant. Celui de la mise en œuvre, celui de la transformation de nos résolutions en actions concrètes sur le terrain, celui de l'impact réel dans la vie des communautés affectées par les activités extractives. Je m'engage personnellement, au nom du ministère des Droits humains, à ce que les stratégies opérationnelles que nous avons élaborées ensemble ne restent pas lettre morte. C'est par ces mots que je déclare close notre retraite. Je vous remercie. Par ailleurs, Maître Samuel Mbemba Kabouya a souligné que le véritable travail commence, celui de la mise en œuvre des recommandations. Il s'y est dénoté que le ministre des Mines a pris l'engagement de faire appliquer les résolutions de cet atelier dans toutes les entreprises extractives de son secteur pour promouvoir et protéger les droits humains. Et puis, en santé, à l'occasion du 10e congrès de la Société congolaise de gynécologie et obstétrique ouvert ce 16 décembre à Kinshasa, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais à accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC au cœur de cet engagement, la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés érigé en priorité nationale pour réduire les inégalités d'accès aux soins et sauver des vies. À l'occasion du 10e congrès de la Société congolaise de gynécologie et obstétrique, à Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a réaffirmé l'engagement du gouvernement pour l'accélération de la couverture santé universelle avec un focus sur la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. Saluant l'organisation du congrès et la pertinence du programme axé sur la santé maternelle et la néonatale, il a souligné que la gratuité de la maternité est un choix politique fort reposant sur les 3 piliers
qualité des soins, protection du personnel de santé et financement transparent. Il a rappelé que chaque décès maternel évitable est une défaite collective et que la couverture santé universelle incarne la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, comme un contrat social entre l'État et les citoyens. Monsieur le représentant pays de l'UNFPA, chers partenaires techniques et financiers, chers professeurs, chers gynécologues obstétriciens, chères sages-femmes, différents participants en vos titres et qualités respectifs, bonjour à tous. C'est pour moi un honneur de prendre la parole ce jour de ce 10e congrès de la Société congolaise de gynéco-obstétrique, ici à Kinshasa, dans cette belle salle. Et je commencerai d'abord par vous féliciter pour cette organisation qui nous permet, en ce temps, de réfléchir effectivement sur ce beau thème que vous avez gardé, que vous avez décidé pour ce congrès, dans les circonstances actuelles qui sont celles de cet engagement de très haut niveau du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la couverture santé universelle et surtout pour les soins de la mère et du nouveau-né. Mesdames et messieurs, protéger une maman qui accouche, protéger un bébé qui naît, soigner une maman avant même qu'elle ne soit en position de devenir mère, c'est être au début de la vie. Et nous nous rendons compte, malheureusement, que quand le début de la vie est déjà entaché, des problématiques qui vont persister, c'est la société entière que nous mettons en danger. Voilà pourquoi votre rôle au début de la vie est un rôle qui n'est pas seulement urgent, mais c'est un rôle de planification de toute la société. La vie se construit d'abord au niveau physique, mais la vie se construit aussi au niveau mental. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup apprécié quand vous avez parlé de l'accompagnement. Parce que le rôle ne se limite pas à garantir la santé physique, mais à déterminer aussi la qualité de l'appréhension de la vie par la maman, mais aussi le bébé. Notons par ailleurs qu'il a exhorté l'ASGO à produire des recommandations claires sur le soin maternel essentiel et la lutte contre le paiement informel avant de saluer les dévouements des professionnels de santé et d'appeler à faire de cette gratuité un symbole de justice sociale et de souveraineté sanitaire. Faire respecter le droit de la population, combattre le tracasserie de patrouilles motorisées dites cabacélées sont le signe de droit ordonné par l'inspecteur général de la police nationale du Congo, Patient Mouchid, à ses inspecteurs à quelques jours de festivités de fin d'année. C'était lors d'une causerie morale tenue ce mardi 16 décembre dans la commune de la Gombe. De l'IGPNC vers la fin de l'année doit être efficace, professionnel et remarquable. C'est ainsi que nous allons terminer l'année à l'inspection générale de la police. Pendant ces déploiements, une mission sans consigne, c'est un désordre. L'inspecteur général donne des consignes. N'allez pas faire autre chose. Pendant ces déploiements, vous veillerez à ce que les droits humains et libertés fondamentales soient respectés par les policiers. C'est-à-dire les droits humains et les libertés fondamentales de notre population soient respectés par les policiers. Les personnes arrêtées pour les infractions des droits communs, je dis bien, méritent le respect de leur droit d'être assistés par leurs avocats
aux membres de leur famille. Okangi Motruti Nakacho, moi si naye, azomona yete, moi si naye aye na bureau à Kolia, yonde olie yango. Oko le bureau ko alali nanzala. Les infractions qui vous dépassent doivent être rapidement déférées devant la justice, où le tribunal s'en occupera. Le cas contraire, le commandant ou l'OPJ qui ne se comportera pas très bien doit être interpellé, même pour détention illégale. Arrêté arbitrairement. Inspecteur, vous entrez dans un bureau du commandant, vous passez avec lui au cachot. Toi et le commandant, vous remarquez qu'il y a des personnes arrêtées arbitrairement. Ils doivent être libérés sans condition. Et le commandant interpellé. Plus ou moins au Koutikou. Ils ont émerveillé par leur talent, leur intelligence et leur créativité. 8 écoles de Kinshasa ont été à l'honneur ce 16 décembre 2025 lors de la 10e édition du festival scolaire Mabadiliko FESCOMA 2026, une première journée marquée par des compétitions hautement symboliques qui célèbrent l'expression artistique, la science et l'excellence de jeunes Congolais. C'était en présence des Dorifort Maélé. Ils ont bouleversé, émerveillé et conquis. 8 écoles de Kinshasa ont fait vibrer ce mardi 26 décembre la scène de la 10e édition du festival scolaire Mabadiliko FESCOMA 2026 dans une ambiance mêlant émotion, intelligence et créativité, sketch, génie en herbe, éloquence, créativité scientifique, poésie et slam, autant de rubriques où les élèves ont brillé, relevant une jeunesse inspirée, talentueuse et résolument tournée vers l'avenir. Johnson Issara, directeur du festival, s'est dit ému et fier de l'engagement de jeunes pour cette première journée riche en performances. C'était vraiment une journée très palpitante et nous avons beaucoup aimé le niveau que ces spectacles commencent à atteindre dans les écoles. Plutôt à partir de la première journée, vous sentez que les niveaux de prestations des élèves ont monté. Et c'est ça notre satisfaction. Nous remercions également toutes les autorités scolaires qui ont pu encadrer les élèves pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Organiser une première édition et suivre une deuxième édition, ça n'a jamais été facile pour des opérateurs culturels. Christelle Tendo, membre du jury, a salué l'audace et les génies des candidats qu'elle considère comme la preuve vivante que les Congo regorgent de trésors humains à valoriser. Je suis dans les secteurs culturels et puis experte en patrimoine culturel et voir ces génies créateurs ressortir du potentiel culturel à cet âge, c'est énorme. Et donc, il faut qu'on se le dise, ce festival, c'est un véritable cadre d'expression, de formation, d'encadrement de cette jeunesse. Le responsable de l'établissement, émis par la prestation de leurs élèves, ont félicité l'organisateur pour cette plateforme qui célèbre l'excellence scolaire et l'éveil citoyen. Pour moi, c'est un plaisir d'abord de faire partie de cette organisation aujourd'hui. C'est la première fois d'y participer et j'encourage les organisateurs de continuer. FESCOMA 2026 n'est pas qu'un festival, c'est un appel à croire, à investir et à miser sur cette jeunesse prête à faire bouger les lignes. Et puis le gouverneur de la province du Tanganyika a tenu ce mardi 16 décembre un conseil de sécurité intense consacré à l'avancée de rebelle l'AFC M23. Suivez ce reportage. De ce conseil, les mesures ci-après ont été prises. 1. Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. 2. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. 3. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire d'Enyuzu. Tous les deux
appartenant à la société MMR. 4. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. 5. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. 6. Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22 heures. 7. Interdiction des rassemblements religieux la nuit à partir de 22 heures. 8. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemi. 9. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et l'infox. 10. Prohibition de circulation des véhicules à vitres teintées sur toute l'étendue de la province. 11. Réorganisation des Nyumbakumi autour des chefs des quartiers, chefs des rues et chefs d'avenue. 12. Sensibilisation mutuelle entre les couches de la population pour faire face à l'infiltration. 13. Enfin, alerter les autorités compétentes pour tout mouvement des personnes suspectes. Fait à Kalemi le 15 décembre 2025. Madame, Monsieur, ce journal touche à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le principal titre de ce soir. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba Kabouya, a clôturé l'atelier sur le plan national de principes volontaires et promis la mise en œuvre de stratégies opérationnelles. Madame, Monsieur, c'en est fini pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Ciao.